Bonjour au peuple de Dieu ce matin. Bonjour. Alléluia. La parole de Dieu ne faillit jamais. C'est une source sûre et solide. Nous l'avons chanté. Tu l'as chanté, tu l'as prononcé. Mais crois-tu en cela? 1, 2, 3. 3, amen. Crois-tu en la parole que tu chantes? Il n'y a qu'une partie encore. Moi, je n'ai pas entendu là. Je vais poser cette question jusqu'à ce que ça soit bien répondu encore ce matin. Tu peux dire oui, tu peux dire amen. Ça veut dire la même chose. Crois-tu en tout ce que tu chantes ce matin? Parce que la parole de Dieu, c'est pas juste une parole comme ça, mais je veux juste te dire, la parole de Dieu est Jésus-Christ. Je sais que tu crois pas à ça. Tu vas prendre, quand tu rentreras chez toi, tu prendras ta Bible, tu liras Jean 1, à partir du verset 1 et en allant, et tu comprendras qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et c'est la parole que nous pouvons partager encore ce matin. Et c'est cette même parole qui nous sauve, qui nous dirige, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est là. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de vie en toi ce matin. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse préparer le terrain de notre cœur. Parce que la parole de Dieu dit que ce que nous entendons crée en nous la foi. Ce que nous entendons de la part de Dieu crée en nous la foi. Et nous le saisissons par la foi. Et c'est comme ça que les choses se manifestent en nous. Et c'est comme ça que nous pouvons être des véritables témoins. Parce que nous croyons à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu crée des choses véritables en nous. C'est pas juste des paroles qu'on peut entendre comme ça. C'est pas la philosophie des hommes. J'aimerais que tu prépares ton cœur qui est comme la terre qui doit recevoir la bonne semence et la semence incorruptible. Tu veux bien incliner ton front avec moi? Tu dis ce que tu veux à Dieu, ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Et cette parole qui va sortir, ça puisse te guider, ça puisse tous nous amener à ce que Dieu attend de nous. Père, ce matin, nous venons devant toi, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, que ce temps, Seigneur, soit un temps où toi seul agis, toi seul sois puissant, toi seul, Seigneur, puisse prendre le contrôle, Seigneur, de nous. Tu es le chemin et c'est ce chemin-là que nous voulons prendre encore ce matin, Seigneur. Oui, mon Dieu, Seigneur, d'aller de l'avant, Seigneur, et marcher, Seigneur, dans la droiture et dans la direction que toi tu veux, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous aimes et tu veux pas que, Seigneur, nous soyons égarés. Alors détourne notre pied, Seigneur, du mauvais chemin et conduis-nous sur le chemin de la vérité et de la vie. Ce matin, le chemin de la gloire, le chemin, Seigneur, de la puissance et le chemin, Seigneur, de l'éternité. Que notre cœur soit préparé pour toi, Seigneur, ce matin. Et d'avance, Seigneur, oui, nous recevons ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, et nous voulons l'accueillir à cœur joie ce matin, et Seigneur, que ta parole puisse transformer notre cœur ce matin et nous donne la bonne direction. Merci Père, merci pour tout, au nom de Jésus, amen. Pour ceux que j'ai pas pu serrer la main d'une manière physique, je souhaite mes meilleurs vœux. Alors, Kelita a dit tout à l'heure, c'est une nouvelle année, pleine de résolutions. Elle veut pas faire de résolutions, elle veut pas prendre de résolutions. Elle a juste un désir dans le cœur. Le désir d'être rempli par le Saint-Esprit. Et c'est là, c'est ça sa résolution, c'est ça ses vœux. Le seul vœu qu'elle a, c'est ça. Et je veux aller un tout petit peu dans le sens de Kelita ce matin. Mais par le moyen de la demande qu'on peut faire. Nous savons que pour
cette nouvelle année où, juste avant, on a fêté les Noël, donc ces fêtes de fin d'année. Il y a Noël et aussi le Nouvel An, mais plus, c'est l'année où, enfin la fin d'année, c'est le moment où on désire beaucoup de choses. Bon, allez, les enfants. Les enfants, allez, pour ceux qui, dans les familles qui fêtent encore d'une manière traditionnelle fête de Noël, nous savons que tout le monde demande toute une liste. Les enfants, ils font toute une liste. Ceux qui croient encore en Père Noël ou encore dans les familles où on va aller à la tradition de Père Noël qui est là encore, dit, fais ta liste, peut-être tu auras des cadeaux. Alors cette liste, c'est comme une demande de l'enfant. Et vous savez, les enfants, ils demandent beaucoup. Hein. Ceux qui ont des enfants et des petits-enfants, et qui fêtent encore ces fêtes-là, d'une manière traditionnelle, on va dire, beaucoup de jouets. Alors, si tu peux amener ton enfant dans un magasin de jouets, tu lui dis, prends ce que tu veux, je pense qu'il te regarderait dans les yeux. Papa ou maman, achète le magasin. Alors, tout ça, ça sera pour moi. Mais est-ce utile d'avoir tous ces jouets? Je pense que non. Et dans ces multitudes de demandes, nous savons que il y a des choses qui sont bien, qui peuvent faire évoluer l'enfant. Il y a des choses qui peuvent permettre à l'enfant de construire quelque chose, de se projeter dans l'avenir. Et il y a certains jouets qui vont nuire à sa vie, qui vont peut-être, on va dire, en fonction de son âge, peut nuire à sa sécurité ou peut menacer sa sécurité. Alors c'est le père ou la mère, c'est lui qui est en mesure, qui est capable de savoir que ça, ce jouet, c'est pour toi, celui-là, n'y touche pas. Parce que le père, il a du recul et il connaît la vie par l'expérience, il sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour son enfant. Et parfois, il y a des enfants qui sont têtus, ils demandent trop. Et le père, pour peut-être avoir la paix, ou la mère, finit par céder et il lui donne quand même. Et vous pouvez voir que quelques temps après, où soit la santé de l'enfant est abîmée, ou sa sécurité menacée. Et ça peut causer de graves dommages dans la vie de l'enfant. Eh bien, avec notre Dieu, c'est pareil. Je ne sais pas pour toi, tu demandes toujours les bonnes choses? Ou tu demandes toujours ce qu'il faut? Ou tu demandes tout et n'importe quoi? Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu, au final? Si je peux ainsi intituler ma prédication ce matin, alors je mettrai ce qu'il faut demander à Dieu. Ce qu'il faut demander à Dieu. Si on va dans Jacques 1, on va voir aussi cette partie-là que ce qu'on peut demander à Dieu et qui n'est pas dans la priorité de Dieu. Jacques 3, verset 4, pour ceux qui ont amené leur Bible. Je ne sais pas, tu as amené ta Bible ce matin ou ce qui est au portable. Tu peux vérifier quand même. Grâce à Dieu que nous avons la technologie aujourd'hui, même si tu n'as pas de Bible, peut-être que c'est la première fois que tu viens, mais on peut néanmoins projeter la parole sur l'écran pour que toi tu puisses le lire, afin que la parole te rentre aussi bien par les oreilles, par les yeux, pour que tu comprennes, pour que ton intelligence puisse saisir quelque chose et que par la foi, ton esprit par la foi saisisse la parole de Dieu. Jacques 4, verset 3. Merci. Allons lire ensemble. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez. Aïe.
C'est la parole de Dieu qui le dit. Dans le but de satisfaire vos... Il y en a des prières qui restent. Demander, c'est la prière. C'est la prière qu'on peut faire à Dieu. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, vos besoins. Ou tout simplement pour satisfaire la passion ici, dans certaines versions, c'est écrit, vous demandez pour satisfaire votre convoitise. Et tout ce qu'on veut obtenir par convoitise a des conséquences. Si le Seigneur pouvait se placer là devant nous et demander à chacun, ça dans son intimité, pour dire, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Chacun dira ce qu'il a en cœur, ce qu'il a à cœur, qu'il attend de Dieu. Le Seigneur peut-être donnera ou peut-être donnera pas. Le Seigneur est tellement bon, il donnera. Mais attention à ce qu'on peut demander. On a un exemple dans la Bible d'une demande qui a été formulée ou qui a été mal formulée, mais qui, plus tard, va donner des conséquences. Alors, j'aimerais qu'on puisse voyager avec moi à travers la Bible. Dans 1 Samuel, on va lire, on va faire une petite lecture et puis on va comprendre. L'exemple type que j'ai pris parmi tant d'autres dans la Bible, il y en a tellement. 1 Samuel 8, verset 4 à 10. Et on va le lire ensemble, toujours ensemble. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Samuel, le grand sacrificateur. Verset 5. Et ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les... Tu es vieux. Maintenant, on ne veut plus de toi. Et tes enfants ne sont pas des exemples pour nous. Nous, on veut faire comme les nations. C'est une demande. Nous, on veut faire comme des nations. Alors, à la tête de chaque nation, il y a un roi. Ah ben, nous aussi, on veut avoir comme ça. Comme tu es là, l'intermédiaire, le sacrificateur, c'est toi qui prends nos besoins, tu amènes à Dieu. Nous, on s'adresse à toi. C'est pas comme aujourd'hui, on peut aller directement à Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, par son sacrifice, a déchiré le voile dans le temple. Et là, nous pouvons accéder directement à Dieu. Nous pouvons adresser nos demandes directement à Dieu. Mais à l'époque encore, le peuple de Dieu, il fallait qu'il passe par le sacrificateur. Et c'est le peuple qui s'est accordé, et les anciens qui se sont accordés pour faire cette demande. Cette demande relève de la convoitise. Ça vient de cette pulsion-là, de la convoitise, de la passion, de ce qu'ils ont vu autour d'eux. Un ami a un nouveau vêtement, toi aussi tu veux avoir pareil. Il a acheté une belle voiture. Hey, tu vois, nos voisins, ils ont une belle voiture. Il faut que nous aussi, on puisse avoir cette belle voiture, une nouvelle voiture. Nos voisins, il y a des voisins comme ça. Pas vous, mais on voit à la télé. C'est pour ceux qui regardent la télé. Alors nos voisins, ils ont acheté une deuxième maison. Donc maison de comment? Deuxième maison, c'est maison de... Pardon? Maison secondaire. Maison de vacances, merci mon frère. Alors nous aussi, on doit faire pareil. Ils ont ci, nous aussi, on doit avoir ça. Ah mais pour prouver aussi que voilà, nous on est à la hauteur. Et ces trucs-là, ces choses-là, viennent même jusque dans l'église de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Un tel a un tel don, on veut aussi faire pareil, on veut aussi avoir pareil.
Pas parce qu'on veut servir Dieu, mais parce que peut-être que cette personne-là a ce don-là, mais cette personne est plus en vue. Donc, on veut être plus en vue. On passe par le moyen de ces dons. Seigneur, donne-moi ces dons. Mais la motivation derrière, c'est quoi? De faire comme l'autre. Faire comme celui sur qui tous les yeux sont braqués. La convoitise. Et c'est pourquoi Jacques va dire, vous demandez mal. Et vous n'obtenez pas. Vous priez à longueur de l'année. Vous n'obtenez absolument rien. Votre prières sont infructueuses. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce vice-là qui est derrière, qui est caché, mais Dieu voit tout, qui s'appelle la convoitise. Et ce qu'on demande, parfois on l'obtient, ou par n'importe quelle manière. Ça a des conséquences sur nos vies. Ça peut avoir un véritable pouvoir sur nos vies. Et ce que le peuple de Dieu va demander, il va demander un roi. Mais Dieu va lui dire, fais attention. Est-ce qu'on avait fini l'autre lecture? Samuel vit avec déplaisir ce qu'il disait. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le Seigneur régnait sur le peuple d'Israël à travers Samuel. Maintenant, la suite. L'Éternel, le verset avant. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il dira, tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. On continue. Verset 10. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Et comme j'ai pu dire tout à l'heure dans mon introduction, l'enfant, il peut demander quelque chose, un jouet, parfois qui n'est pas à son âge. Le père va peut-être l'avertir, je vais te donner, c'est pas à ton âge, mais fais attention. Comme il insiste tellement beaucoup, l'enfant peut avoir ce jouet qu'il demande à son père. Mais le problème, c'est que, vu que c'est pas à son âge, il peut se blesser avec. Tu donnes à un petit enfant un avion ou un hélicoptère avec des pales qui tournent, qui nécessitent quand même une manipulation, donc une distance, il faut respecter une certaine distance. Et si l'enfant il sait pas trop manipuler, trop piloter, le problème c'est que l'avion peut revenir sur lui et avec les pales qui tournent, les rotors, ça peut le blesser, mais même gravement. C'est pourquoi on ne peut pas donner aux enfants, on ne peut pas donner. Vous verrez que les jouets, bon, je vous apprends rien. Vous verrez que sur les jouets, c'est certaines par catégorie, aussi il y a catégorie d'âge. Dieu fonctionne comme ça, de la même manière avec nous. Quand nous ne sommes pas prêts, Dieu ne peut pas déverser des grandes choses sur nous quand nous ne sommes pas prêts. Et si nous ne sommes pas à la hauteur de la responsabilité qu'il peut nous confier, il ne va pas nous donner ce qu'on lui demande parce qu'on n'est pas prêt. On n'a pas la maturité d'utiliser ou le don qu'on peut demander. Et demander un roi va dire qu'on va se soumettre
à ce roi qui va avoir des pouvoirs réels sur nous, avoir un jouet, avoir un objet qu'on peut-être on demande à Dieu, qu'on n'a pas tout à fait la capacité d'utiliser. Ces choses peuvent avoir un réel pouvoir sur nous. Et ça peut même nous détourner de Dieu. Des gens qui demandent beaucoup d'argent. Je ne sais pas si ça vous arrive de prier dans votre prière, demander de l'argent à Dieu. C'est pas mauvais, hein. Je ne vais pas vous dénoncer ce matin. Selon vos besoins, bien sûr. Vous pouvez demander, Dieu est le Dieu de l'or, Dieu de l'argent. Il a tout. Et puis pour voir nos besoins, donc de plus moindres au plus importants. Mais si Dieu te donne beaucoup d'argent, ça peut détonner ton cœur. David avait dit, ne me donne ni richesse ni pauvreté. De sorte que si je suis pauvre, que je ne te réunis pas, et puis que j'aille voler, et puis abîmer ton nom. Pas beaucoup d'argent non plus, de sorte que si je suis trop riche, j'ai trop mangé, trop rassasié, et à la fin que je te réunis, que je dis, qui est Dieu? En disant ceci, c'est que l'argent prend la place de Dieu. En disant ceci, c'est que si Dieu nous donne certaines choses, ça peut nous détourner de la voie de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons convoiter dans le monde. Et une fois qu'on l'a, on va se détourner de Dieu. Exactement comme le peuple a pu faire avec son Dieu. Et quand vous lirez toutes ces choses, vous comprendrez que il y a une conséquence. Alors l'histoire c'est quoi? C'est que autant que le peuple avait demandé un roi, il a demandé un roi, Dieu dit, ok, Samuel, écoute leur voix. Fais ce qu'ils te demandent. Ce n'était pas le temps de Dieu pour donner un roi à Israël. Mais comme le peuple avait demandé, c'est une demande, c'est une prière. Mais qui va être exaucée. Mais Dieu ne l'a pas fait à cœur joie. Dieu l'a fait parce qu'ils l'ont rejeté, parce que Dieu voit ce qui était derrière cette demande. Il va donner le roi Saül, que vous connaissez l'histoire. Mais j'aimerais quand même revenir aux conséquences. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais j'ai pris juste une conséquence. Mais qui va se répercuter plus tard sur le peuple. Alors si nous allons vite fait dans 2 Samuel, 21, versets 1 à 2. Puis vite fait. Retenez bien ceci. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Vous connaissez l'histoire des Gabaonites? Non. C'est quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte. Donc en venant, Dieu leur a donné l'instruction de détruire tous les peuples qui vont trouver devant eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en route, les Gabaonites les ont dévancés. Ils étaient arrivés déjà dans la contrée des Gabaonites et les rois, ils ont eu vraiment de la sagesse, de la ruse, on va dire, et ils ont envoyé quelques émissaires qui ont pris du pain, des vieux vêtements, des chaussures un peu très vieilles, et ils ont amené plein de présents au peuple d'Israël. Et à cet instant, c'était Josué qui était là à la tête du peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils sont arrivés. Ils ont donné ces présents-là, ils ont dit, nous sommes un peuple lointain. Mais nous avons entendu dire que tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, nous en tremblons. Et c'est pourquoi nous voulons faire la paix avec le peuple d'Israël. Pour que ce peuple qui est comme un rouleau compresseur, une fois arrivé sur notre peuple, qu'il ne nous écrase pas.
Josué a pris de leurs mains les prisons. Et non seulement ça, il n'a pas consulté l'Éternel, comme David a pu le faire. Et il a prêté serment et dit, nous allons faire la paix avec vous. Il a donné la parole. Et la parole qu'il a donnée, c'est comme un contrat. Et le contrat qu'on fait avec la parole de Dieu est indissociable. On ne peut pas rompre ce contrat. C'est une alliance qu'on fait. L'alliance qui est faite devant Dieu, par serment devant Dieu, par le peuple de Dieu, on ne rompt jamais cette alliance. Celui qui rompt cette alliance est coupable d'une faute de peine de mort. Et le peuple était là. Donc 3 jours après, ils se sont rendus compte que, au fait, ils ont été pris par ruse. Le peuple qui se disait, faisait croire qu'ils venaient de loin. Au fait, ils étaient déjà au milieu d'eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donné leur parole. Et le Dieu leur a dit, vous avez donné votre parole, vous ne pouvez plus les tuer. Ils resteront là. Et Josué dit, ben voilà, puisque vous nous avez pris par ruse, vous allez être là à notre service. Couper du bois, ben on ne va pas vous tuer, mais vous resterez. Et ils ont intégré ce peuple au peuple d'Israël. Et Saül, dans son excès des ailes, donc le roi Saül, bien sûr, par la suite de notre lecture, il dit, le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Saül a failli les exterminer. Les choses s'est passées. C'est le roi là que le peuple avait demandé. C'est ce roi là qui a commis des infamies dans le peuple d'Israël et contre le peuple d'Israël sans le savoir. Et qui plus tard va avoir des conséquences. C'est ce roi là que le peuple a demandé. Et donc plus tard, donc après Saül, David est arrivé et il y a eu une famine de 3 ans. David qui est roi, David s'est dit, mais j'ai appliqué mon cœur à servir l'Éternel, j'ai appliqué mon cœur à mettre la parole de Dieu en pratique. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, comme il n'avait pas de solution, il n'avait pas de réponse, il va consulter l'Éternel. Il va consulter Dieu, il va dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors, le Seigneur lui a dit, c'est à cause de Saül. Comment ça, à cause de Saül? Mon peuple avait une alliance avec le peuple gabaonite. Mais il a failli les exterminer. Et ça, c'est une infamie devant moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu a dit, ok. Ben, tout le reste de peuple, tout le reste de la maison de Saül, il faut les sortir. Il faut les égorger pour que ma colère s'arrête, sinon, mais ça va être compliqué. Vous voyez les conséquences? Il y en a d'autres encore que je n'ai pas dit. Toujours de la désobéissance de Saül qui entraîne des conséquences sur le peuple d'Israël. Mais plus tard, le peuple avait déjà oublié. David n'avait même plus l'idée sur ça. Mais c'est le peuple qui va être frappé parce que c'est ce même peuple, ou c'est sa descendance, mais c'est toujours le même peuple. C'est ce peuple-là qui avait demandé quelque chose à Dieu, qui déplaisait, qui avait complètement déplu à Dieu. Mais Dieu avait fait parce qu'ils étaient en association, ils étaient en accord. Et Dieu veille sur ses principes, les principes d'accord. Dieu est le Dieu d'union. Quand le peuple se met ensemble, ils s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu le fait. Et parfois même les choses sont mauvaises. À moins que Dieu
Arrête cela, sinon, sur ce principe, ça va marcher. Ça, c'est des conséquences des choses qu'on peut demander à Dieu et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alors, mais comment demander? Toujours, nous avons la Bible. Dans Luc 11, versets 10 à 13, il est écrit: car quiconque demande reçoit. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui dit, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, oui, nous sommes méchants, hein, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça, c'est le désir de Kelita ce matin. Et pour cette année. Qui c'est qui peut dire qu'à longueur de l'année 2025 qui vient de s'écouler, du 1er au 30, du 1er janvier au 31 décembre, il dit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Tous les jours, il fait cette demande. Qui c'est qui l'a fait? Bon, même moi, non, je n'ai pas fait non plus. Qui c'est qui l'a fait? Personne. C'est l'objet principal de la demande qu'on peut faire à Dieu. Demander le Saint-Esprit. Ça, c'est la priorité de Dieu. Tout ce qu'on peut demander à côté, ben, ça c'est secondaire. Demander le Saint-Esprit, c'est demander la puissance de Dieu pour être témoin. On ne peut pas être un véritable témoin si on n'a pas vraiment le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, attendez-moi là, à Jérusalem, attendez-moi à Galilée. Attendez-moi, attendez d'avoir le Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance du ciel et vous serez mes. Sans la puissance du Saint-Esprit, on peut pas témoigner véritablement de la gloire de Dieu. Je vous assure, si nous tous ici, nous sommes véritablement remplis de la puissance du ciel, nous allons bouleverser cette contrée. Et même bien, c'est toute la France qui va être bouleversée. Mais est-ce que ce que nous demandons à Dieu dans nos prières? Quand nous allons devant Dieu, nous avons une multitude de demandes. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis mes enfants. Oui, c'est bien, je le fais déjà. Seigneur, tu vois, moi, j'ai besoin d'un travail. Oui, je sais. J'ai besoin d'un mari. Oui, je sais. J'ai besoin d'une femme, une bonne femme, un bon mari. Un bon travail, bon salaire. Dieu, il fait tout ça. Mais la priorité de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça que l'Église a vu le jour. L'Église ne pouvait pas voir le jour sans le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, l'Église ne pouvait pas traverser le temps jusqu'à arriver là où nous sommes de ces derniers temps. C'est impossible sans le Saint-Esprit. Et il faut le Saint-Esprit pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous demandons des choses à côté. C'est comme, vous voyez, le jeu de fléchettes là. Il y a des points sur les côtés, tout autour. Et dans le centre, tu tombes dans le mille. Et si notre demande est
centré sur le Saint-Esprit, sur la puissance du Saint-Esprit, pas pour faire comme mon frère, pas pour faire comme ma sœur, pas pour avoir l'onction ou comme celui que je vois, celui qui est plus en vue, mais pour glorifier Dieu véritablement avec un fond, un arrière-plan saint. On va la voir. Parce qu'avec cela, nous ne demandons pas quelque chose pour nous, pour nous-mêmes. Comme Anne, toujours la mère de Samuel, qui était souffrante, qui était malmenée par sa rivale. Elle avait pas d'enfant parce que Dieu l'avait rendue stérile. Jusqu'au jour où elle a dit, Seigneur, je n'en peux plus. J'étais tellement malmenée par ma rivale. Je ne peux plus, Seigneur, bénis-moi. Et il va faire un vœu, il va faire une demande. Il dit, si tu me donnes cet enfant, si tu me donnes un fils, je te le donnerai et je le consacrerai à ton service pour toujours. C'est quand même bizarre, non? Pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, normalement, quand tu n'as pas d'enfant après tant d'années, et que tu vas l'avoir, Dieu te fait grâce d'avoir un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vas dire, oh, je le chéris, je le garde pour moi. Personne n'y touche. Mais il dit non. Si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai. Je ne le garderai pas pour montrer la convoitise. Pénina, sa rivale là qui avait des enfants, aucun d'eux n'est devenu comme sacrificateur. Aucun d'eux n'a figuré parmi les grands d'Israël. Elle avait ses enfants, mais pour attiser la convoitise du cœur d'Anne, sa rivale. Mais il dit, si tu me donnes quelque chose qui vient de toi, je te le rendrai pour ta gloire. Alors si le Seigneur nous donne le Saint-Esprit, c'est pas pour nous. C'est pas pour montrer que nous sommes ceci ou cela. Si le Seigneur nous accorde des dons spirituels, c'est pas pour nous montrer que nous sommes plus ou meilleurs, ou nous avons atteint la perfection. Mais c'est pour le glorifier. C'est pour glorifier son nom. Parce que nous sommes une génération qui n'aime pas glorifier Dieu véritablement. C'est pourquoi nous demandons beaucoup de choses qui nous éprouvent juste pour notre propre vie, de la bassesse sur la terre, pour nos besoins secondaires. Or, la parole de Dieu, la priorité dit, demandez premièrement, cherchez premièrement, donc demandez premièrement, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et le royaume de Dieu qui est venu par la puissance du ciel, qui est le Saint-Esprit. Demandons à ce que nous puissions avoir la puissance de Dieu pour glorifier Dieu. Anne a demandé un enfant, on lui a donné un fils, Dieu lui a accordé un fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? 1 an après, peut-être 2 ans, je ne sais plus, dès que l'enfant était sevré, l'enfant était encore tout petit. Et elle l'a amené au temple et elle l'a laissé au temple pour toujours. À partir de là, Samuel a grandi que là-bas. Donc, c'est les sacrificateurs qui ont pris soin de lui jusqu'à la fin de ses jours. Et lui-même, il va recevoir l'appel de Dieu qui va devenir sacrificateur à son tour. Et Dieu, quand il a vu ça, quand Anne a glorifié Dieu par son fils unique, Dieu lui a accordé d'autres enfants. Vous savez combien? Pour ceux qui lisent la Bible, bien sûr. C'est pas un quiz. 3 fils et 2 filles.
C'est pas bien ça? Dieu lui a donné bien plus encore. Elle avait demandé juste un enfant, pour qu'un enfant, ne serait-ce ça, mais j'ai un enfant, au moins j'ai accouché, au moins je suis devenu maman. Ça aurait pu lui suffire. Mais Dieu, quand il a vu ça, Dieu l'a béni en abondance. 5 enfants qu'elle a eu par la suite. En tout, elle a eu 6 enfants. Je ne sais pas combien d'enfants avait eu Pénina, mais Dieu l'a béni. Et parmi ses enfants, le premier-né est devenu sacrificateur, le juge d'Israël. Par une simple demande d'une femme. Samuel est le sacrificateur qui va oindre le premier roi d'Israël. C'est lui qui l'a fait. Et le second plus grand que tous les rois d'Israël, savoir David, le plus grand, c'est le fils d'Anne qui va le faire. Qui va oindre ce roi. Qui va régner sur Israël. Le nom de David est partout. Et qui est une préfiguration de Jésus-Christ lui-même. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Et ça, c'est dans la priorité de Dieu. Quand le peuple demande, si le peuple voulait un roi et qui ne voulait pas, et que cela ne vient pas d'un fond méchant, un fond pour satisfaire ses propres besoins, ses propres passions, ses propres convoitises, Dieu aurait peut-être donné directement David. Il n'y aurait pas eu de conséquences sur le peuple d'Israël. Et c'est ce même roi-là que le peuple a demandé et qui n'écoute pas Dieu, parce que le peuple n'écoute pas Dieu. Donc ce roi ne va pas écouter Dieu non plus, ne va pas obéir à Dieu. Et quand Dieu va susciter un véritable roi qui va conduire le peuple dans la justice et la gloire, ce même roi qui n'écoute pas Dieu, c'est celui-là qui va se monter contre le plan de Dieu pour détruire le plan de Dieu. Mais il ne va pas réussir, bien sûr. Dieu est puissant. Et de ce roi-là que le fils d'Anne a oint, qui va devenir, de ce roi qui va sortir, un roi qui va construire le temple de Dieu. Le grand roi Salomon. Vous voyez la répercussion, tout ce que ça va? Si nous demandons aujourd'hui, et que nous désirons par-dessus tout, vraiment de glorifier notre Dieu, Dieu va le faire. Mais il faut avoir une motivation saine ou motivation sainte. La sainte motivation. Avons-nous cette motivation? Qui c'est qui plie le genou jour et nuit pour demander à Dieu qui pleure maintenant jusqu'à ce que Dieu se glorifie au travers de sa vie? Pas comme il l'entend lui. Mais avant cela, tu vas souffrir beaucoup, même comme Pénina. Tu vas souffrir beaucoup comme le Seigneur Jésus-Christ qui agonisait et qui va dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Est-ce qu'il est possible de détourner ça? Non, mais ok, s'il n'y a pas... Ok, je ne vais pas négocier. Que ta volonté seule soit faite. Dieu désire par-dessus tout que notre joie soit parfaite. Amen. Jésus-Christ va dire à ses disciples dans Jean 16, je ne sais pas si c'est verset 14 ou verset... Je ne sais plus, mais je vais paraphraser. Il lui dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin de recevoir. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Notre joie à nous sera parfaite seulement si nous glorifions Dieu. Je répète. Notre joie sera parfaite seulement si nous avons la motivation, la sainte motivation de glorifier Dieu. Demandez à avoir des choses de ce monde, vous ne serez jamais satisfait. Jamais.
Vous allez en avoir, vous allez aller de chose en chose. Ça va continuer, c'est sans fin, c'est un gouffre sans fin. Mais celui qui glorifie Dieu véritablement, sa joie est parfaite. Même si tu dis pas amen, c'est pas grave, mais c'est vrai, c'est la vérité, la parole de Dieu. Tu veux une joie parfaite et que ton cœur soit comblé, alors désire les choses du ciel. Désire ardemment la puissance du Saint-Esprit, parce que de nous-mêmes, c'est pas possible, c'est pas véritablement possible. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et là, la question que moi je me pose, qu'est-ce que nous allons demander individuellement dans notre corps? Merci, mon frère. Et tant que Église de Dieu, l'Assemblée de Saint-Brieuc, comment allons-nous prendre? Quelle vision avons-nous pour cette année qui vient de commencer? Pas que cette année, mais pour le reste du temps le temps qui nous reste pour vivre. Le salut des hommes. Amen. Nous voulons voir encore plus de vie pour la gloire de Dieu. Désirons-le ardemment. La parole de Dieu dit, si nous cherchons premièrement toutes ces choses, alors les choses vont nous être données par la suite. Tout ce dont nous avons besoin. Tout ce qui est nécessaire à notre vie, à notre confort, Dieu va nous le donner. Dieu nous attend. Dieu t'attend. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur attend ta véritable prière, ta véritable demande maintenant. Le Seigneur a dit, à plus forte raison, vous qui êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses. À plus forte raison, votre Père qui est parfait. Ne sera-t-il pas donné le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? As-tu le Saint-Esprit? Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Je ne te demande pas de me répondre. Il faut que tu le désires. Dans ta chambre, le Seigneur peut te baptiser du Saint-Esprit. Baptiser du Saint-Esprit, ce n'est pas pour montrer que tu es meilleur que les autres. Non. C'est pour que tu puisses glorifier Dieu. C'est pour que tu puisses le servir. Et qu'on puisse voir au travers de ta vie, on puisse voir Dieu. Amen. Je vous ai fait peur ou quoi? Puis je vois quand les postures que vous prenez, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur ici. Je me demande si je ne vous fais pas peur. Je veux vous rassurer que Dieu nous attend. Dieu t'attend, Dieu m'attend. Pour que nous soyons de véritables témoins. Par notre demande. Et si nous insistons, Dieu va le faire. Et Dieu attend de bouleverser notre génération. Mais cela passera par nous. Gloire à notre Dieu.